Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous quotidien de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Merci de vous joindre à nous sur les www.esaetv.com. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Le Haut Conseil des sages est l'une des grandes innovations issues des travaux du 4e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique PRD. Le leader des Tchoko-Tchoko, maître Adrien Roumbeji, a été reconduit à la tête du parti pour un mandat de 4 ans. Les amoureux du théâtre ont eu le plaisir de revoir Roger Guillonville, l'homme des lettres et l'ancien ministre sur les planches après sa dernière prestation de 1989 et ce, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Vous aurez droit au compte-rendu des diverses activités sportives menées tout au long de ce week-end sur le territoire national dans cette édition. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjoumédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Les travaux du 4e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique PRD ont été clôturés en début de soirée du samedi 2 décembre dernier au nouveau siège national du parti, 6 à Porto Novo. Les différentes assises ont accouché d'un nouveau bureau national, d'un nouveau bureau politique national présidé par maître Adrien Roumbeji, président de l'Assemblée nationale qui garde son fauteuil pour un nouveau mandat de 4 ans. Il sera aidé dans ses missions par plusieurs autres membres, dont les ministres Jean-Claude Roussou et Joseph Aïssou, tous élus vice-présidents. Ont été également promus au poste de vice-président l'ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises, Denis Bessemleran, et les journalistes Joël Alagbé et Médard Saint-Sinou, le chef d'arrondissement d'Avrancourt Centre et Hugues Patinvor, actuellement attaché de presse du président de l'Assemblée nationale. Le poste de secrétaire général du parti a également changé de main. Il revient désormais au docteur Falilou Akadiri, actuellement directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il assure cette fonction de secrétaire général cumulativement avec celle de vice-président du parti. La grande innovation de ce congrès est la création d'un haut conseil des sages. Cette nouvelle instance est présidée par l'expert comptable international Raouf Amadou Raimi. Il assure l'intérim du président du parti en cas d'empêchement. Le gouvernement enclenche une opération de vérification de l'authenticité des diplômes des fonctionnaires recrutés à la douane. Ainsi, instruit par le ministre des Finances et de l'Économie, Romuald Wadaï, le directeur général des douanes et droits indirects, Charles Saka Bokor, exige à son tour à tous les fonctionnaires douaniers recrutés avant le 1er janvier 2005 de faire parvenir les pièces originales justifiant leurs différents diplômes à la direction de la gestion des ressources DGR au plus tard le 13 décembre prochain. Les agents concernés sont priés de déposer l'original de chaque diplôme et deux photocopies de chaque diplôme en plus d'une photocopie de la carte d'identité. Seuls les agents admis dans les écoles de formation douanière au Bénin sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2016 ne sont pas concernés selon la correspondance adressée par le ministre des Finances au
directeur général des douanes. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue mercredi dernier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. D'importantes décisions à caractère social et économique ont été prises lors de ce conclave. À cet effet, la rédaction vous propose les grandes lignes des décisions issues de ce conclave gouvernemental. Suivons plutôt. Les projets de décret ont été adoptés. Le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du ministre des Affaires étrangères et de la coopération en vue de donner une meilleure gestion du patrimoine de notre pays à l'étranger et d'autre part d'améliorer le fonctionnement de certaines directions. Le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale sous autorisation de ratification de l'accord cadre portant création de l'Alliance solaire internationale. Ce projet vise à augmenter de manière significative la production de l'électricité solaire tout en réduisant les coûts de technologie utilisées. Des communications ont été approuvées, à savoir l'organisation d'un test psychotechnique suivi d'entretiens individuels dans le cadre de la mise en place du fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Cette communication vise à dépolitiser l'administration de la chaîne des dépenses publiques et à promouvoir une bonne gouvernance. Le paiement des créances de la Société nationale des eaux du Bénin sur l'état et l'amélioration de la situation financière de la SONEB contribuera à faciliter la mobilisation des ressources en vue de l'exécution de ces programmes d'investissement avec ses partenaires du secteur. Le paiement des reliquats dans le cadre du développement d'urgence nationale d'alimentation en eau potable en milieu rural avec 310 forages. Des visites et missions étrangères sont prévues pour ce mois de décembre. La visite de travail au Bénin de Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie du 13 au 15 décembre 2017. Le séance de travail à Jeddah d'une délégation béninoise avec la Banque islamique de développement et les fonds arabes dans le cadre de la mobilisation de ressources. Plusieurs comptes rendus ont été approuvés, dont ceux relatifs à la session extraordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et les sports qui s'est tenue à Nairobi au Kenya du 13 au 15 septembre 2017. La 13e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. La 9e réunion des experts du comité de pilotage du programme de développement de l'autoroute du corridor Abidjan-Lagos du 7 au 10 novembre 2017. Une nomination a été prononcée au ministère des Infrastructures et des Transports sous proposition du ministre. Directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, M. Dekadji Apouinkal Legba, sont les points forts du Conseil des ministres du 29 novembre 2017 au Bénin. Le campus universitaire d'Abomey-Calavi n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Une occasion pour le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC et le Fonds des Nations Unies pour la population FNIAP de sensibiliser la couche estudiantine sur les enjeux de cette maladie du VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles connexes. Reportage. Quel état sérologique, Quel état sérologique j'ai besoin de savoir, Je ne suis pas polygame, je ne suis pas monogame, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de copine, je n'ai pas de maîtresse, je n'ai même pas d'amis filles. Tu me dis de faire un test de... Attends. Ne me dis pas que c'est ça tu veux. Vous venez à l'instant de faire votre test. Non, mais ce que je fuis depuis des années. Monsieur, ce n'est pas l'action du monde. Avoir le sida, c'est banal, c'est rien du tout. Tu te fous de moi? Non, il y a des traitements très efficaces. Et après? Célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Une occasion pour le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, et le Fonds des Nations Unies pour la population FNIAP de sensibiliser la couche estudiantine sur les enjeux de cette maladie du VIH-Sida et les infections sexuellement transmissibles connexes. Laquelle célébration incarne la dernière de la série des activités prévues dans le cadre du partenariat entre le COUS-AC et le FNIAP au titre de l'année 2017. Les statistiques sur le VIH-Sida en milieu universitaire ne sont guère reluisantes et donnent matière à réflexion. À titre illustratif, sur ces 3 dernières années, 37 cas de séropositifs ont été détectés sur les 3044 tests de dépistage qui ont été réalisés dans les infirmeries des campus d'Abomey-Calavi, de l'ENIAM et de l'OCOSA. Une nouvelle infection au VIH de plus est un problème de plus. En 2016,
1,8 million de nouveaux cas ont été dénombrés et vous pouvez vous en douter, pour la majorité, ils sont en Afrique. Au Bénin, comme on le disait tantôt, plus de 7000 nouveaux cas en 2016 et plus de 6300 sont repérés chez les moins de 14 ans. L'élimination du VIH sera possible quand tout le monde arrivera à réaliser son droit à la santé. En adoptant les objectifs de développement durable 2030, les États ont pris l'engagement d'en finir avec le VIH et ce d'ici l'année fixée. Ainsi, le FNIAP recommande au gouvernement béninois de prendre des mesures les plus efficaces pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination en vue de permettre à toutes les personnes d'avoir accès aux services de santé. Une coordination efficiente de tous les acteurs à divers niveaux s'avère nécessaire pour une parfaite réussite de ce challenge. Et à en croire les diverses allocutions, la détermination du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans cette lutte se traduit par plusieurs actions. J'exhorte les étudiantes et les étudiants de nos différents campus à écouter le cri de cœur de la mère que je suis pour adopter des comportements sexuels responsables. Cette prise de conscience individuelle et collective est nécessaire pour encourager les efforts du gouvernement du président Patrice Talon de redonner espoir à la jeunesse universitaire de notre pays. Le programme SIDA de la Direction de la Programmation et de la Prospective du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'illustre sur le terrain à travers de nombreuses actions qui visent à avoir un véritable impact, non seulement sur le personnel administratif, technique et de service, mais également sur la couche estudiantine à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui. D'autres directions sous tutelle fournissent les mêmes efforts à l'image de l'équipe dirigeante du COUS-AC soutenue par des partenaires techniques et financiers. La place de choix accordée à juste titre d'ailleurs aux questions touchant à la santé des populations dans le Bénin révélé m'autorise à dire que nous sommes bien en phase avec les ambitions du président Patrice Talon dans le domaine du bien-être sanitaire des populations du Bénin. Des stratégies apparemment bien élaborées ont été présentées et confrontées pour une lutte efficace, participative et inclusive. L'engagement remarquable du Fonds des Nations Unies pour la population, aux côtés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, est salué par les différents acteurs de l'Université d'Abomey-Calavi. La couche estudiantine, consciente de la portée du VIH, promet propager les informations nécessaires et indispensables afin de réduire considérablement le taux d'infection du VIH/SIDA au Bénin. Le personnel administratif des infirmeries universitaires du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, s'est retrouvé à Lokossa du 29 au 30 novembre dernier pour se faire former par le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP. Une formation qui s'est accentuée sur l'abord des jeunes et la santé sexuelle de la reproduction des adolescents et des jeunes. Comme rendu. Après Boyikon le 23 novembre, à Abomey-Calavi le 28 novembre, le personnel administratif des infirmeries universitaires du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi s'est retrouvé à Lokossa du 29 au 30 novembre 2017 pour se faire former par le Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, sur l'abord des jeunes et la santé sexuelle de la reproduction des adolescents et des jeunes. Et à se fier à la cérémonie d'ouverture, une procédure assez claire est définie pour recueillir l'attention des bénéficiaires de cette formation. Il s'agit ici d'outiller les participants autour des principaux points suivants. Rappeler, dans un premier temps, le contexte de la santé sexuelle reproductive des adolescents et des jeunes. Former ensuite les participants sur les techniques d'accueil des jeunes dans les infirmeries et enfin, proposer et valider un code de bonne conduite. Pour vous évaluer, de nouvelles mesures seront prises, entre autres,
Une boîte à suggestions sera très prochainement installée dans chaque infirmerie. Des contrôles inopinés seront programmés. Beaucoup d'autres actions entrant dans le cadre du suivi seront menées. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, comme les fois précédentes, n'est pas resté en marge de cette formation. Des mots de gratitude ont été prononcés en direction du FUNIAP qui, par ce partenariat, soulage à maint égard le département ministériel à travers un accompagnement diversifié, lequel accompagnement est bénéfique à plus d'un titre pour le COUS AC. Je ne m'étendrai pas outre mesure sur l'importance de la question de la santé sexuelle reproductive des adolescents et des jeunes. Mais il me plaît de vous faire simplement retenir que nous aurons relevé le défi si à brève échéance, sur nos différents campus, les chiffres sont inversés en matière du taux d'infection sexuellement transmissible, le nombre de grossesses non désirées et le nombre d'avortements clandestins auxquels nous assistons. Ce séjour à l'OCOSA, loin d'une occasion de villégiature, sera l'aubaine de partage d'expériences à divers niveaux. La DECOUS et son adjoint ont exhorté le personnel administratif des infirmeries universitaires à faire davantage preuve de professionnalisme au cours de leurs tâches quotidiennes pour donner plus de visibilité aux infirmeries du COUS AC avec des prestations sanitaires irréprochables et un accueil chaleureux de qualité. Tout ceci concourt à l'obtention d'une entière satisfaction des étudiants, principaux bénéficiaires des prestations du COUS AC. La paillote de l'Institut français de Cotonou a accueilli le vendredi 1er et le samedi 2 décembre dernier la représentation théâtrale de la pièce du jour au lendemain. Tola Kokui met en scène la comédienne Eliane Chagas et le comédien, professeur et homme de lettres Roger Béonville. Retour sur cette soirée inédite. Un couple sexagénaire attend la dépouille de son unique fils sur le quai d'une gare. L'attente devient une épreuve de nerfs qui se transforme en dispute. Les secrets de famille sont dévoilés. J'essaie de me tenir debout. Je n'en peux plus. Mort. Emporte-moi. Seigneur. Engloutissez-moi. Enfer. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit. C'est ce que tu veux? Non. L'auteur de la pièce de théâtre apprécie la mise en scène de son œuvre. Vous savez, quand j'écrivais la pièce déjà, j'imaginais des comédiens d'un certain âge, voilà, 45, 50. Et quand moi je vois des comédiens, cette tranche d'âge quand même porter ça, ça m'a restitué en grande partie ce que j'ai imaginé en écrivant le texte. Voilà. Cette soirée marque le retour sur les plans de Roger Béonville, 28 ans après sa dernière apparition. Les amoureux de théâtre ont eu le plaisir de revoir Roger Béonville, l'homme de lettres et l'ancien ministre, sur les planches après sa dernière prestation de 1989 et ce à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Un moment d'émotion qu'il partage avec le comédien à la première de la pièce du jour au lendemain. Il s'exprime au terme de la représentation. Quel que soit le titre actuel ou passé ou à venir, on peut être acteur. Donc ça c'est extraordinaire et ça prouve également la multicompétence de ce personnage qu'on a vu ce soir en train donc de jouer cette pièce. C'est que Roger Béonville est une très belle plume, est un grand homme de lettres, mais je découvre sa capacité d'homme de théâtre. Chagas, je la connais très bien, on ne la présente plus. Et ma foi, j'estime que c'est un chef-d'œuvre. Non, ce n'est pas une question d'âge. Vous avez dit que c'était des comédiens, il y a une comédienne et il y a un comédien. Moi, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est vrai, ça ne se présente pas souvent. Eliane Chagas, qui est allée à la rencontre de ce texte, a voulu jouer avec
un comédien qu'elle a elle-même choisi, c'est-à-dire en la personne de Roger Benyonvi. Et Roger Benyonvi, par extension, lui a dit, voilà, si tu veux que nous jouions tous les deux, je l'accepte à condition que ce soit Tola Kokui qui nous dirige. Ils sont venus tous les deux, ils me l'ont demandé, je l'ai accepté parce que j'ai pensé que c'était un privilège, un honneur et une confiance qu'ils avaient en moi. Sport dans cette édition à présent, les écureuils locaux version Oumar Tchomogo ont essuyé le dimanche 3 décembre 2017 leur première défaite à domicile. Steve Glodino et ses équipiers ont perdu un but contre 3 en amical face aux Diables Rouges locaux du Congo en route pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN Maroc 2018. Après une entame de jeu maîtrisée et ponctuée de 2 occasions manquées, la sélection nationale locale du Bénin a sombré le reste du match amical l'opposant à son homologue du Congo-Brazzaville ce dimanche. Les écureuils ont courbé l'échine un but contre 3 au stade général Mathieu Kérékou devant leur public. À la 19e minute, les Diables Rouges ouvrent le score sur un coup franc direct de Bercil Obassi. Steve Godino, gardien et capitaine des écureuils, n'a pas les mains fermes sur la frappe de l'attaquant congolais. Les visiteurs doublent la mise à la demi-heure de jeu. Césaire Ganzé arme à la réception d'un mauvais dégagement de la défense béninoise une frappe des 30 mètres qui ne laisse aucune chance au malheureux Glodino. Le Congo mène le Bénin 2-0 à la pause. Les écureuils reviennent des vestiaires avec de meilleures intentions. Ils réduisent le score à la 58e minute grâce à Jules Elegbede. Ils se projettent vers l'avant, presse l'adversaire et régale les supporters. Mais il n'arrive pas à rétablir la parité par manque de réalisme. Alors qu'on s'acheminait vers le coup de sifflet final, les Congolais inscrivent leur 3e but suite à une contre-attaque. Les écureuils subissent ainsi leur premier revers à domicile sous la direction de Oumar Tchomogo. À la fin de la rencontre, le sélectionneur adjoint des écureuils, Vizir Touré, et le patron de l'encadrement technique congolais Barthélémy Ngassono ont fait une analyse de la partie en conférence de presse. Suivons-les au micro de nos reporters. On avait eu l'opportunité tout de suite de marquer le premier but, de savoir après imposer notre jeu. Mais par contre, on a raté les premières occasions. Après, les autres, ils ont su saisir certaines opportunités, marquer 2 fois. Et à un moment donné, c'était difficile pour nous parce que c'était notre temps faible. Ce match nous a permis, n'est-ce pas, de voir à quel niveau notre équipe se situe pour que l'on essaie un peu de se replacer sur le plan du travail. Donc je dis satisfait pour la victoire, oui, mais quelque part, il y a eu aussi des manquements qu'il va falloir travailler. La 4e édition du tournoi intermédiaire lancé, le président du comité d'organisation Hugues Sagbo espère toujours le soutien des amis de la presse, en l'occurrence des acteurs du football béninois. On écoute son appel au micro de nos reporters. Le tournoi intermédiaire de l'édition 2007 a commencé depuis vendredi. Nous avons fait ce que nous avons pu pour réellement démarrer cette compétition qui suit d'ailleurs son cours. Sur le plan pratique, on n'a rien à reprocher. Mais néanmoins, vous savez, rien ne peut être parfait si on n'a pas le nerf de la guerre. On a essayé de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a comme ressources. Et vivement que nous attendons ceux qui ont promis nous accompagner dans cette édition. C'est vrai, on les attend, ils ont promis, mais c'est de leur dire déjà que la compétition a commencé et en est à sa 2e journée et continue son cours. C'est vrai, c'est le lieu aussi de l'ancien appel à ceux qui sont des acteurs principaux du sport au Bénin, notamment le président Adéchian, Clément, qui déjà est un patron de presse. En plus, promoteur d'une école de formation des acteurs de la presse et qui n'est pas un moindre dans le monde du football béninois. Nous aurions voulu que nous soyons accompagnés par ceux qui sont ces acteurs clés et qui sont du monde de la presse, puisque nous avons voulu depuis bientôt 4 ans qu'au moins une fois par an, confrères, journalistes, caméramans, et hommes de presse puissent se retrouver dans ce creuset-là, juste pour se divertir
pour montrer qu'ils ne sont pas seulement là pour rester derrière les caméras, les micros et dans les rédactions, mais qui, eux aussi, peuvent faire quelque chose sur le rectangle vert. Et ainsi se referme cette édition du journal télévisé sur ESA TV. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention et passez une agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.